Hello YouTube, hello! Poco X3 Pro. En voilà un smartphone très intéressant. Bon, rappelez-vous déjà, l'an dernier, son petit frère, le Poco X3, avait déjà fait pas mal de bruit à sa sortie, hein, au vu des spécifications qu'il intégrait, mais également du prix auquel il a été lancé. De mémoire, on était aux alentours de 200 €, voire un petit peu moins. Cette année, cette version, elle va encore beaucoup plus loin. En intégrant un processeur de la série 8 de Qualcomm, le processeur Snapdragon 860, donc processeur orienté performance, orienté gaming, de quoi ravir les amateurs de jeux vidéo, mais également un public, pourquoi pas, un peu plus large. Surtout lorsqu'on voit le prix auquel il est lancé, Xiaomi le propose aux alentours des 249 €, mais comme à son accoutumée, la marque propose toujours un prix de lancement, et ici on est sur une offre de lancement à 199 €, donc un tarif tout de même très agressif. Alors, du coup, est-ce que ce smartphone pourrait répondre ou pas à vos attentes? On va analyser tout ça durant ce test. Allez, on va procéder au déballage express du packaging. Une petite mention Poco X3 Pro. On va ouvrir tout ça. Allez, ouvre-toi. Pop, pop. Petite mention Poco. Super cool. Avec un petit message. Welcome to the Poco Family. C'est super sympa, ça. Ensuite, on aura bien sûr le compartiment. Avec à l'intérieur, joli compartiment tout jaune, bien pétant. Oh, des petits stickers. Plutôt sympa. Ensuite, on aura bien sûr tout ce qui est notice, certificat de garantie. Et on finit par la petite coque de protection. Ça, c'est un bon point pour protéger votre smartphone dans un premier temps. On continue avec bien sûr, hop, le smartphone que j'ai déjà récupéré pour le test. Et on finit avec le fil type USB-C et avec le bloc chargeur ici, 33 watts. Au-delà de son prix de lancement, comme je vous l'ai dit, qui est ultra agressif, l'autre argument principal de ce Poco X3 Pro est bien sûr sa configuration basée autour du processeur Snapdragon 861. Processeur ici accompagné de 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage extensible. Vous le savez, qui dit processeur de la série 8 de Qualcomm dit bien évidemment processeur orienté performance, processeur haut de gamme. En effet, comme je vous l'avais dit lors d'une précédente vidéo, ce processeur, il est basé sur la même architecture que le Snapdragon 855 Plus d'il y a 2 ans. Mais ici, la partie CPU en fait est en nette amélioration. Donc en somme, on aura un processeur un peu plus performant. Donc on pourrait dire comment faire du neuf avec du vieux. Mais ici, c'est plutôt bien réalisé. Alors dans les faits, vous allez donc pouvoir profiter bien évidemment d'un smartphone très performant, très à l'aise pour n'importe quelle tâche, et ça c'est plutôt pas mal au quotidien. Alors sur l'application Antutu, alors je l'ai mesuré, nous sommes exactement à 457 728 points. Des perfs qu'on retrouve habituellement sur des smartphones vendus 2 à 3 fois plus cher. Donc vous pourrez l'utiliser pour des tâches basiques, navigation, aller sur vos réseaux sociaux, prendre des photos, tout ça, il va l'accomplir sans souci, mais également pour du gaming. On se retrouve les amis sur une petite session Fortnite. Alors, le jeu tourne très bien. Je suis ici configuré en 30 FPS, pas de soucis de latence, c'est nickel, le jeu est plutôt bien fluide, les graphismes sont assez bons, bref, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal et je valide. Second jeu ici, Genshin Impact, un jeu qui nécessite également aussi pas mal de ressources. Alors, je n'ai constaté aucun souci en particulier, si ce n'est une légère chauffe, mais ça c'est après quelques heures de jeu, cela reste tout à fait normal. Au passage, Poco intègre ici un nouveau système de refroidissement qui m'a l'air plutôt convaincant. Bref, nickel également au niveau de Genshin Impact. Troisième jeu, vous le connaissez, c'est Call of Duty. Alors, c'est un jeu qui est davantage ici optimisé pour du gaming sur smartphone. Ici, ça tourne vraiment nickel. Le jeu est ultra fluide, aucun lag, les graphismes sont au taquet. Bref, que dire de plus? Encore une fois, le jeu valide. Donc, avec ce Poco X3 Pro, vous avez au quotidien une expérience de navigation, une expérience gaming, mais également une expérience pour des usages basiques tout à fait parfaitement gérée par ce smartphone. Donc, les deux gros points forts, le prix, les performances. Et la suite, alors, eh bien la suite, je vous dirais, vous la connaissez sûrement. Ce smartphone est conçu autour de la même base que son petit frère.
Donc dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, mais ça n'évolue guère ou que juste sur certains détails. Le smartphone donc est construit sur un format assez imposant, donc un format qu'il faudra prendre en considération au moment de votre achat. On est sur quand même une belle bête de 216 grammes. Donc au quotidien, ça fait tout de même son petit poids. Donc important, un point auquel il faudra prêter tout de même attention. Sur le plan visuel, ensuite, je trouve qu'il est un peu dommage que ce smartphone n'ait pas évolué sur le plan esthétique. Difficile, à vrai dire, de le différencier avec son petit frère, le Poco X3. Les deux smartphones sont très semblables. On a la grosse mention Poco et au-dessus, on a un module photo centré au format allongé, un format assez distinctif. Après, dans la continuité, au niveau de l'écran, on est sur une qualité tout bonnement raisonnable pour cette gamme de prix. On a ici un écran de 6,67 pouces, donc une grande dalle, technologie LCD IPS, une dalle qui est correctement calibrée, 450 nits, donc un écran qui manquera peut-être un poil de luminosité lorsque les conditions seront de forte exposition. Après, gros plus, comme son petit frère, vous avez un taux de rafraîchissement 120 Hz, de quoi vous garantir pas mal de fluidité au quotidien, que ce soit pour de la navigation ou encore pour les parties de jeux vidéo, c'est un réel plus et ça, c'est nickel. Petite nouveauté, on passe sur cet écran d'un niveau de protection Corning Gorilla Glass 6, donc un peu plus de protection. Bref, un grand écran, idéal pour lire du contenu, regarder vos séries, mais également pouvoir profiter pleinement de ce format pour jouer dans des conditions idéales aux jeux vidéo. Yeah! Ajoutez à cela un double haut-parleur qui délivre un son assez convenable dans l'ensemble, satisfaisant, avec un léger déséquilibre peut-être entre les deux haut-parleurs, mais dans l'ensemble, c'est tout à fait correct. Nickel pour l'immersion stéréo, bref, un combo dans l'ensemble assez intéressant. Sans transition, les amis, la partie photo-vidéo. Alors sur ce volet-là, point étonnant, on a une diminution de la définition des capteurs principaux et capteurs ultra grand angle par rapport à la version Poco X3 normale. Vous avez un capteur principal de 48 mégapixels contre 64, un ultra grand angle de 8 mégapixels contre 13 mégapixels, et ensuite le même duo de capteurs, capteur pour le mode macro et capteur pour la profondeur de champ qui honnêtement vous seront d'une très faible utilité au quotidien. Alors dans les faits, ça donne quoi? Honnêtement, ça reste tout de même assez correct. C'est pas fantastique, mais cela reste tout à fait convenable. On a des clichés assez bien détaillés, j'ai trouvé, avec un bon piqué au centre, parfois un peu terne, mais dans l'ensemble, c'est satisfaisant. L'ultra grand angle est moins bon à l'évidence, mais fera tout de même le taf, avec bien sûr les limites qu'on connaît à ce type de capteur. Je vous mets en évidence ici la différence de colorimétrie qu'il peut y avoir avec le capteur principal. On voit réellement tout de suite cette incohérence. Mais après, pour un capteur ultra grand angle de cette gamme de prix, ça reste quand même bon. On finit avec le capteur macro qui honnêtement ne vous servira jamais. Ça reste assez compliqué de tirer quelque chose de convenable avec ce capteur. Sinon sur la partie vidéo, vous pourrez filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Et nouveauté, vous avez également dans l'onglet plus le mode il est ici, le mode dual vidéo. Un mode qu'on retrouve sur pas mal de smartphones aujourd'hui qui vous permettra d'avoir une double visualisation. Plutôt sympa pour les vlogueurs. Au niveau de la batterie, il embarque bien sûr la même capacité de batterie que son petit frère, 5160 mAh, ce qui en fait toujours un marathonien au niveau de l'autonomie, et ça on aime. Vous tiendrez en usage basique à peu près 2 jours, voire un peu plus, donc c'est plutôt performant. Et en parallèle, vous avez une recharge filaire 33 watts, de quoi vous assurer un rechargement de 60% en 30 minutes et une recharge complète en 59 minutes, donc très intéressant. Et le smartphone tourne bien sûr sur l'interface maison MIUI version 12, ici basée sur Android 11. Alors comme je le répète souvent, une interface qui fait la part belle ici à l'animation, on a pas mal de nouveautés et qui est très riche en termes de personnalisation. Après, il faudra prendre en compte tout de même qu'il y a pas mal d'applications inutiles à désinstaller de base, mais dans l'ensemble, globalement, c'est une interface assez personnalisable et plutôt complète. Que faut-il en retenir, les amis, de ce Poco X3 Pro? Xiaomi, enfin Poco, vous savez, Poco filiale indépendante de Xiaomi, nous délivre ici un smartphone qui procure une expérience très intéressante. Ce dernier, globalement, reprend les caractéristiques de l'ADN
de la marque, les performances à un prix ultra agressif, hein, le fameux rapport qualité-prix performance. Si vous êtes du coup à la recherche d'un smartphone performant qui procure une expérience fluide pour des usages basiques, mais également pour du jeu vidéo, ce smartphone pourrait tout à fait vous convenir. Il faudra juste prendre en considération son format assez imposant, je trouve, et son poids supérieur aux 200 grammes, qui fait tout de même son petit poids au quotidien. Sinon, bref, une très belle itération qui conviendra aux gamers, mais également à un public plus large, qui n'a pas forcément l'envie ou le choix d'investir une grosse somme dans un smartphone performant. Au final, vous en pensez quoi, vous, de votre côté, de ce Poco X3 Pro? Un smartphone qui pourrait éventuellement vous intéresser ou pas? Que pensez-vous de l'évolution par rapport au Poco X3 normal? Ben, dites-moi tout ça en bas dans l'espace commentaire, j'aimerais bien avoir vos avis. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de cette nouvelle itération Poco X3 Pro. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié, on envoie le soutien à travers les likes, le partage. Et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine les amis, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.